Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petit sujet polémique, petit sujet un peu piquant. Je parle pas souvent de ça, tu vois, de tout ce qui est administratif, de l'entrepreneuriat en France, des contraintes qu'on peut tous subir. Mais je pense que c'est important. J'en ai parlé il y a quelques jours à ceux qui me suivent par email, à ma newsletter. Mais je me suis dit que ça méritait bien un podcast parce que il faut que tu le saches, tu vois, il faut que tu sois conscient de tout ça. Et le problème, c'est que quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, si tu es à tes débuts en tant qu'entrepreneur ou si tu ne t'es pas lancé mais que tu t'hésites, tu cherches des infos, si tu regardes ce qui se fait sur YouTube, que tu regardes d'autres entrepreneurs qui font la promotion du mode de vie entrepreneurial, tu vois, ça envoie du rêve. Ça envoie du rêve, on te balance des Lamborghini loués à la journée, mais ça on te le dit pas. Tu vois, on te balance des voyages, on te balance de grands mots en mode voilà, deviens libre et tout. Tout ça, c'est très bien. Enfin, tu vois, c'est bien, c'est motivant. Et effectivement, être entrepreneur, et ça j'en suis persuadé, je partage ce discours-là, être entrepreneur, c'est être libre, en tout cas beaucoup plus que d'être salarié, que ça soit très clair. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on te parle de revenus passifs, on te parle de gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, tu vois, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, je sais pas si tu as lu le bouquin, qui est quand même très connu dans le monde entrepreneurial, mais pour moi, il a fait du mal, en fait. Il a fait du mal, justement, à l'entrepreneuriat, à beaucoup de personnes, finalement. Et du coup, beaucoup de gens surfent là-dessus. Moi, tout le contenu que je crée, j'essaye justement d'aller peut-être pas à l'encontre de ça, mais parce que encore une fois, l'entrepreneuriat pour moi c'est la liberté. En tout cas, c'est le meilleur moyen d'être libre aujourd'hui en 2019. Mais voilà, j'essaye de ramener un petit peu les gens sur terre. Et il faut savoir un truc, c'est que quand tu te lances en tant que freelance, en tant que consultant, il faut s'attendre à des obstacles. Il faut s'attendre à ce qu'on te mette des bâtons dans les roues. Et la première entité qui va chercher à te mettre des bâtons dans les roues, alors c'est pour ça que c'est polémique, ça va être l'État, ça va être l'administration plutôt, tu vois. Ça va être la structure, ça va être le système. Alors j'emploie de grands mots, mais c'est important de le noter. Il faut que tu partes du principe que le système, si on emploie de grands termes, n'est pas avec toi, n'est pas là pour t'aider à devenir libre. Bien au contraire. Il faut comprendre un truc, c'est que avec toutes les contraintes administratives qu'on a, c'est presque comme si on te repoussait vers le salariat. C'est presque comme si toutes les personnes qui essayent de sortir la tête de l'eau, tu vois, toutes ces personnes, c'est peut-être ton cas, tu vois, toutes les personnes en burn-out dans leur boulot, qui en ont ras-le-bol, toutes ces personnes-là qui ont des envies de liberté, ont des rêves de liberté, c'est presque comme si on les fracassait, on écrasait leurs rêves avec tout un tas, avec une montagne en fait de paperasse, avec une montagne de contraintes. Je voudrais être très concret avec toi par rapport à ça, et moi je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour t'aider à t'attendre, à t'aider simplement à anticiper ce qui va arriver, ce qui va se passer au fur et à mesure de ta progression en tant qu'entrepreneur. Moi quand je me suis lancé, j'en ai déjà parlé, je vais pas en parler 10 ans, mais quand je me suis lancé en tant que community manager freelance, tout allait assez bien, je me suis lancé la fleur au fusil, tu vois, j'avais des rêves de liberté, j'ai commencé à gagner ma vie, et assez rapidement ça a bien marché, et du coup, rapidement, j'ai pété le plafond de la micro-entreprise, pardon. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, alors que tu profites de l'ACRE, que tu profites de différentes réductions fiscales, tu vois, c'est un petit peu le jour et la nuit. C'est-à-dire que je suis passé de 7% à peu près à payer, tu vois, tous les trucs compris, que ça soit les impôts, les cotisations, etc., à 50%. Et ça, crois-moi, il y a plein de gens qui mettent la clé sous la porte à cause de ça. Honnêtement, moi, ça m'a secoué. Je m'attendais pas à ça. Tu me diras oui, mais c'est parce que ça marchait bien pour toi au début. Peut-être, mais il y a plein de gens pour qui, en fait, tu vois, pour qui ça va cartonner pendant quelques mois et qui, les mois d'après, ne vont pas du tout avoir les mêmes subs. Donc, en fait, ils pourront absolument pas supporter ces 50%. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, c'était hors de question que je retourne au salariat. J'étais très bien comme ça, donc j'ai redoublé d'efforts pour bien mieux gagner ma vie. C'est notamment comme ça que j'ai élaboré tout un tas de méthodes de prospection, etc., etc. Mais le truc, moi je pensais que ça allait s'arrêter là, tu vois, je me suis dit, mais voilà, il suffit de bien gagner sa vie, et ensuite on arrête un peu de t'embêter, enfin, c'est pas qu'on arrête de t'embêter, mais t'as un comptable et tout. Moi aujourd'hui j'ai un comptable qui est très bien, l'ancien n'était pas bien d'ailleurs, je reviendrai peut-être, mais tu vois, je me suis dit, c'est le comptable qui fait tout, et en fait, ça c'est une grosse erreur de penser ça, le comptable ne fait pas tout, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de la montagne, encore une fois, de papier, que ça soit pour l'URSSAF, au niveau de la TVA, au niveau des impôts,
au niveau de je ne sais quelle cotisation encore. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ben, les retards finalement et les relances, les mises en demeure, etc., il faut savoir un truc, de la part des impôts, de l'URSSAF et tout, c'est presque une normalité. C'est presque une normalité. T'as beau être de bonne foi, alors peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, tu vois, mais moi je suis vraiment de bonne foi, tu vois. Dès qu'on me donne un truc, je le paye, etc. En tout cas, voilà, je fais tout pour être dans les temps. Mais il faut savoir un truc, c'est que tout ne dépend pas de toi en tant qu'entrepreneur. Au niveau de l'administration, tout, enfin, tu vois, tu n'as pas le contrôle sur tout. Tu as le contrôle sur ton business, ça c'est clair. Par contre, vu que bah tu évolues quand même dans un cadre, dans un système, il y a des choses qui sont au-dessus de toi. Ça s'appelle la compta, ça s'appelle l'URSSAF, ça s'appelle les impôts, ça s'appelle l'AGA, l'association de gestion agréée. Enfin, il y a tout un tas d'entités dont tu ne comprends pas. Enfin, tu vois, toi, t'es entrepreneur. En général, tu comprends pas grand-chose à ces choses-là. Et pourtant, je vais te dire un truc. Moi, j'étais en fac de droit. J'ai eu une licence en droit dans la meilleure fac de droit de France et j'ai terminé avec un 18 en droit fiscal. Je crois que j'avais la deuxième meilleure note de l'année. Et pourtant, ça n'est pas pour autant que je comprends. Ça n'est pas pour autant que je suis ultra à l'aise avec tout ce qui est paperasse. Donc en fait, je me dis, tu vois, enfin, si moi j'ai du mal alors que j'ai fait du droit, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'en ont jamais fait? Et en fait, tu vois, aujourd'hui, j'avais l'idée, c'est pas de se plaindre. Tu vas comprendre où est-ce que je vais en venir à la fin. Aujourd'hui, j'ai une to-do list. Donc, heureusement que j'ai une to-do list. D'ailleurs, c'est aussi ça mon point. Il faut être ultra organisé pour s'en sortir. Aujourd'hui, sur ma to-do list, sur 10 choses à faire, j'en ai 7 qui concernent l'administration, qui concernent l'URSSAF ou alors c'est quoi, ouais, la compta, l'URSSAF, la TVA. Ouais, bref, tu vois un petit peu l'idée. Et donc j'ai 7 éléments, donc des relances à faire avec un ancien comptable. Tout à l'heure j'ai appelé pas les impôts, j'ai appelé l'URSSAF tout à l'heure parce que il y avait un problème en fait. Enfin tu vois, pour te donner un exemple très concret. On m'envoie un papier. J'étais avant en entreprise individuelle, je suis passé dans une autre forme de société. On m'envoie un papier qui me dit oui, pour je ne sais quelle raison, enfin moi j'ai pas tout compris, mais en gros pour je ne sais quelle raison, il n'y a pas eu la télétransmission d'un document. Du coup, il faudrait régler ça par RIB. Sauf que sur le RIB, qu'est-ce qui se passe? Enfin, sur le papier, ils te donnent pas le RIB, ils te disent voilà, il faut nous contacter. Donc moi, je contacte mon comptable pour lui demander, et il me dit qu'il faut que j'appelle justement l'URSSAF. Donc j'appelle l'URSSAF, je contacte, j'arrive sur une conseillère. Faut savoir un truc, c'est que l'URSSAF, quand tu les appelles, c'est payant. Honnêtement, moi, je trouve ça juste scandaleux, mais bon, ça, ouais, encore une fois, ça n'engage que moi. Donc, c'est payant, tu payes pour pouvoir encore plus, enfin, tu vois, pour payer. En fait, tu payes pour payer, déjà, parce que j'appelais pour pouvoir obtenir le RIB de l'URSSAF pour pouvoir ensuite faire un virement. Donc, tu payes pour payer, tu tombes sur quelqu'un, un conseiller qui te dit non, en fait, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser, il faut que vous recomposiez le numéro et que vous appuyez plutôt sur tel numéro plutôt que ça. Bref, du coup, je rappelle et je tombe sur quelqu'un qui est très sympa, qui fait son job et qui me dit ok, je vais vous envoyer le RIB par email, tu vois. Mais est-ce que tu imagines un petit peu le truc? Et ça n'est qu'un exemple parmi tout ce que je pourrais te donner, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai eu des mises en demeure, etc. Alors que je faisais exactement tout ce que j'avais à faire. C'est juste que je suis tombé sur un ancien comptable qui ne faisait pas son travail et jusqu'à aujourd'hui encore. D'ailleurs, je suis en train de terminer certaines choses. Mais en gros, tu vois, c'est tout ça pour te dire que il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Si ton but, toi, c'est de gagner ta vie en tant qu'indépendant et de très bien gagner ta vie, il faut absolument que tu sois prêt à ça. Moi, j'aurais adoré qu'on me dise comment me préparer, tu vois, qu'on me dise que tout ça allait m'attendre. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas de fuir l'entrepreneuriat, c'est pas, tu vois, je te dis absolument pas d'abandonner. Enfin, il faut que tu abandonnes si ça te fait peur. Et en fait, moi, je vois tout ça aujourd'hui, finalement, comme des petits obstacles, comme dans un jeu. Et ce sont des obstacles pour te tester, pour voir si tu es capable de tenir sur le long terme. Faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte au bout de 3 ans, parce que justement à cause de ces charges et tout, moi j'ai pas compté ce que je devais payer là actuellement, parce qu'on est au mois de mai, tu sais, c'est au moment où ça se fait plaisir, mais voilà, j'ai pas compté tout ça, mais ce sont de très grosses sommes. Et il y a des boîtes des indépendants qui ne peuvent pas supporter ces sommes-là. Donc il faut voir ça, finalement. Tu vois, si t'en es pas encore là, ou si t'es en pleine galère aujourd'hui, il faut voir ça. Moi, c'est en tout cas mon état d'esprit, c'est pas forcément facile tous les jours, mais il faut voir ça comme de petits tests, comme de petits obstacles qu'il faut passer pour pouvoir simplement, tu vois, pour pouvoir voir plus grand. En fait, il y a une espèce de filtrage qui s'opère entre les gens qui se sont lancés en tant qu'entrepreneurs de façon un peu légère, tu vois, et ceux qui s'en sortent vraiment. Moi, j'ai une organisation, et c'est super important que tu le fasses aussi, j'ai une organisation en acier. C'est-à-dire que j'ai des outils de to-do list, j'ai des reminders, j'ai plein de trucs, je suis extrêmement organisé. Et t'es obligé, je suis même
très, enfin vraiment ça va loin, tu vois, en termes d'organisation. Mais je me rends compte que si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas m'en sortir. Je ne pourrais pas, tu vois. Parce que tu as des courriers, notamment des impôts, le dimanche matin, tu vois. Mais la dernière fois, je me suis réveillé, j'avais un courrier des impôts. Je te dis pas ça, encore une fois, pour me plaindre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est comme ça que ça se passe en France. Maintenant, toi, du coup, tu vas peut-être te dire, enfin, les gens, du coup, d'habitude, se disent, ouais, mais la France, du coup, c'est pas un pays d'entrepreneurs, tu vois, c'est pas un pays dans lequel il est bon de faire du business. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je pense que si, justement, parce que grâce à ce filtrage entre guillemets. Être entrepreneur, c'est c'est être autonome, tu vois, c'est être capable de s'auto-gérer. Et du coup, bah, tout ça, ce sont de petits tests. Et si tu arrives à les passer, ça montre que tu es capable d'être autonome. Tu vois, tu as les, comment dire, tu as les reins solides. Tu vois, t'es capable de surpasser tout ça. Les personnes qui ne sont pas capables de surpasser ça, à mon avis, elles ne font pas long feu. Et c'est pour ça que finalement, on pourrait aussi se dire que bah, c'est très bien que certaines personnes retournent au salariat. C'est juste qu'elles n'étaient pas faites pour ça. Alors, ça peut paraître injuste dit comme ça, mais voilà, je pense qu'il faut. Alors là où il y a un problème, c'est qu'on n'informe pas assez. C'est qu'on n'informe pas assez les entrepreneurs. On te vend monts et merveilles. Encore une fois, sur YouTube, on te dit ouais, deviens riche, deviens indépendant, deviens multimillionnaire, etc. Sauf qu'on ne te parle pas de ça, on ne te parle pas de l'aspect administratif, on ne te parle pas du fait que tu vas devoir payer tout un tas de cotisations, que tu vas... Mais ça, c'est normal, hein. Tu vois, je ne parle même pas du fait de payer du pourcentage, c'est pas ça le souci. C'est l'information par rapport à ça. C'est, tu vois, tu vas devoir envoyer des trucs par courrier alors que tu pourrais très bien le faire par email, tu vas devoir appeler alors que tu pourrais très bien le faire par email, tu vas devoir envoyer un chèque alors que tu pourrais le faire par virement. Bref, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas bien faites à ce niveau-là. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il y a deux extrêmes. Soit t'es micro-entrepreneur, et là encore, ça se passe assez bien. Soit t'es une PME, et là, enfin, tu vois, et ça se passe aussi très bien, parce que souvent, t'as quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi. Mais quand t'as atteint un certain palier, quand t'es un peu dans le ventre mou, quand t'es pas micro-entrepreneur, mais que t'es pas non plus une PME, en termes de chiffre d'affaires, c'est un peu la guerre. C'est un peu la guerre, mais c'est pour ça qu'il faut très bien s'organiser. Ça n'est pas impossible, tu vois, je le fais sans problème. Enfin, sans problème, je le fais, tu vois, je gère les choses. Mais en tout cas, il faut être prêt à ça. Et c'est très différent de la vie des startups. Tu vois, encore une fois, on te dit qu'on est une startup nation, etc. Peut-être, tu vois, j'ai lu un article il y a quelques jours qui disait que la France était très douée pour lancer des startups, tu vois, et moi j'ai envie de te dire, c'est bien sympa de donner des subventions, etc. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait grossir un business. Et cet article disait que bah, la France est très douée pour subventionner, enfin pour lancer des business, mais elle n'est pas douée pour les faire grossir. Donc oui, c'est très bien, tu vois, de faire appel à des business angels, de lever des fonds et tout ça, c'est le quotidien des start-upers. Toi, si tu m'écoutes là actuellement, t'es sans doute prestataire de services. Tu vends tes services et là, le jeu est très différent. Tu ne peux que compter sur toi. Tu ne peux que compter sur tes liquidités à toi, ta trésorerie, etc. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que combien de start-upers à la fin vont réussir tu vois, à bien gagner leur vie? Combien de start-upers vont rester entrepreneurs? À ton avis, une minorité parce que tu vois, ils sont un petit peu chouchoutés, ils sont dans un espèce de cocon. Alors je te parle de ceux qui ont levé des fonds, hein, je te parle de ceux qui ont levé des millions auprès de business angels, tu vois, qui sont un petit peu tout confort, et t'en as plein qui se plantent justement à cause de ce confort-là. Toi, finalement, tu n'as pas ces cadeaux empoisonnés, tu n'as pas ce baby-foot, ce super sweatshirt avec ton logo, tu vois, avec le logo de ta startup. T'as pas tout ça. Mais finalement, est-ce qu'il faut pas bien le voir? Est-ce que c'est pas une chose positive pour toi? Moi, j'ai envie de te dire que la France est un pays d'entrepreneurs dans le sens où bah, elle te met tellement de bâtons dans les roues que bah, elle t'entraîne bien, tu vois. Elle t'entraîne bien à l'entrepreneuriat parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est apprendre, s'auto-former, se gérer, s'auto-gérer et être capable de déplacer des montagnes, tu vois. Alors ça peut paraître un petit peu trop optimiste, j'en sais rien comme discours, mais c'est comme ça que je le vois. Il faut que tu vois tous les obstacles, qui soient administratifs, mais même au-delà de ça, comme des petits tests et ne pas stresser par rapport à ça. Moi, je te le dis en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai eu des périodes pas forcément faciles quand tout m'est tombé dessus à ce niveau-là, quand j'avais énormément de paperasse, etc., j'avais des pénalités, enfin des menaces de pénalité. J'ai jamais eu de pénalité parce que j'ai toujours été dans les temps finalement, mais j'ai eu des menaces et tout parce que je subissais le mauvais travail d'autres personnes, tu vois. Et donc ça, il faut s'attendre à ça. Mais encore une fois, toi, t'es pas start-upper, tu lèves pas des millions, t'es pas dans ce jeu-là, t'es pas dans ce, tu vois, c'est pas ton milieu, c'est pas ton univers. Toi, ton monde finalement est très différent de ça. Et pour moi, ça s'apparente beaucoup plus à de l'entrepreneuriat que plutôt que, tu vois, toi, tu peux pas aller supplier Xavier Niel de te lâcher quelques euros pour créer une licorne, tu vois.
C'est pas quelque chose que tu peux faire, tu ne peux que compter sur toi et il faut que tu en sois conscient avant de te lancer ou à tes débuts quand tu as de gros objectifs. Maintenant, les histoires de pourcentage d'impôts, de combien on paye, etc. Enfin, moi, c'est pas forcément le sujet, c'est pas de ça dont je te parle, c'est vraiment la montagne administrative, le fait qu'on ne te facilite pas le travail. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai quasiment 50% de mon boulot quasiment qui est dédié à de l'administratif, alors que j'ai un comptable, tu vois, alors que j'ai un comptable qui est très bien actuellement, tu vois. Donc, sois prêt à ça, mais pour moi, la France est un pays parfait pour se lancer en tant qu'entrepreneur parce que c'est un pays parfait pour te tester, pour savoir si tu es assez autonome, si tu es capable de gérer tout ça. Il y a d'autres pays, tu vois, où t'as pas de paperasse, d'impôts, etc. Bon, j'ai envie de te dire, c'est très bien pour tes marges, évidemment. Maintenant, est-ce que bah, c'est pas bien de se confronter un petit peu à une administration un petit peu dure, un peu rigide? Moi, j'ai tendance à penser que si, mais encore une fois, il faut avoir le bon état d'esprit, il faut avoir le bon mindset et ne pas se laisser cramer par ça, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent tomber même en dépression à cause de ça. Mais moi, je t'invite à ne vraiment pas tomber de ce côté-là, et voilà. Mais voilà, après, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pour moi la meilleure façon d'être libre aujourd'hui. Il faut juste ne pas être totalement candide, tu vois, il s'agit de pas être optimiste BA. Il faut s'attendre à ça et ne pas écouter tout ce qu'on te promet, tu vois, sur YouTube, etc. Tout n'est pas tout rose, mais tout n'est pas noir non plus. Il faut juste être ultra pragmatique et c'est comme ça que tu réussiras à t'en sortir. Donc oui, la France est un pays parfait pour l'entrepreneuriat. Je persiste et je signe. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je serais curieux d'avoir ton avis en tout cas en commentaire. Je serais curieux de savoir ce que tu penses de tout ça, si tu as déjà eu des problèmes avec l'administration, est-ce que tu es encore peinard, toi, si tu es en micro-entreprise, est-ce que tout roule pour toi? Je serais très curieux d'avoir tes anecdotes par rapport à ça. Je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.